Après, on a comme information le centre d'approvisionnement, c'est comme ça ici. Après l'atelier A, après l'atelier B, après la distribution. Comme information, le total de répartition primaire, c'est le total de répartition secondaire. Pourquoi? Parce que on n'a pas une centre auxiliaire pour répartir sur les autres sections principales. Donc, le montant qu'il existe dans le centre d'approvisionnement, premier montant, c'est 210 000. Pour l'atelier B, 234 000. Pour l'atelier B, 256 000. La distribution, 237 000. Le total de répartition primaire, c'est le total de répartition secondaire pour toutes les sections. L'unité d'œuvre, on a comme information, première unité d'œuvre, c'est kilogramme acheté. Ici, heure de main d'œuvre direct. Atelier B, 1000 heures de machine. La distribution, coût de production de produits vendus. J'ai déjà calculé, je vais mettre pour vous comment on a calculé l'unité d'œuvre ou bien le nombre d'unités d'œuvre de l'atelier d'approvisionnement. On a acheté comme information les achats. Euh, 18 750 plus 57 500 plus 18 750. Le total, on englobe tout ça, on met dans notre unité, nombre d'unités d'œuvre. Et le deuxième unité d'œuvre, c'est l'heure de main d'œuvre directe pour l'atelier A. On va le déterminer également. L'atelier A. C'est ici 21 125 heures. Et pour l'atelier B, on a comme unité d'œuvre ici 1000 heures de machine. Et pour la distribution, on va calculer après la détermination de coût de production pour ne pas tomber dans une faille. Maintenant, on va déterminer le coût d'unité d'œuvre. C'est simplement le total de répartition secondaire sur le nombre d'unités d'œuvre. Donc 210 000 sur 95 000 est égal à 2,21. Pour l'atelier A, on a 234 000 sur 21 125 est égal à 11,076. Pour l'atelier B, on a 256 000 divisé sur 1 000 est égal à 256. La distribution, on n'a pas déterminé le nombre d'unités d'œuvre, juste on va laisser à la fin. Maintenant, on va passer pour calculer le coût d'achat, premier coût d'achat. Il ne faut pas oublier que le stock est évalué par la méthode FIFO. Premièrement, on va voir la quantité achetée. La quantité achetée pour la matière première A, c'est 18 750 kg. Donc, on va l'enregistrer. C'est la quantité achetée fois le prix d'achat
c'est 19,2. Donc la quantité fois le prix unitaire, c'est le coût total, 360 000. Maintenant, on va passer pour les charges indirectes. On a un seul élément dans la charge directe, c'est la matière première achetée. Pour les charges indirectes, on a le centre d'approvisionnement. L'unité d'œuvre, c'est le kilogramme. On le voit ici. Quantité. L'unité d'œuvre, c'est kilogramme acheté. Donc, on va mettre ici 18 750 fois le coût d'unité d'œuvre, c'est 2,21. Donc on va mettre dans notre coût d'achat de première matière 2,21. Donc 18 750 fois 2,21 est égal à 41 437,5. Après on va mettre le total, calculer le total. 360 000 plus 41 437,5. La quantité c'est 18 750. 401 437,5. Donc le coût total divisé par la quantité est égal à 21,41 dirhams pour l'unité achetée. Donc c'est pour le kilogramme acheté. Donc c'est le premier coût d'achat. Maintenant on va passer pour le deuxième coût d'achat. On ne peut pas chaque entrée avec son coût d'achat. Pourquoi? Parce que ici on ne peut pas rassembler les coûts ou bien les entrées, parce que ici c'est la méthode FIFO, et pour calculer le coût d'achat des achats, il faut pas rassembler toutes les entrées, toutes les achats. Il faut laisser chaque achat seul. Donc dans le deuxième coût d'achat, même principe à suivre. 18 750 pour le deuxième coût d'achat. On voit ici les achats. L'entrée de 25 juin de la matière première A. « 18 750 à un prix de 19,6. C'est 19,6. Donc ici c'est 367 500. Et pour l'approvisionnement, on a l'unité d'œuvre, c'est le kilogramme acheté. Donc 18 750 fois 2,2, c'est le coût d'unité d'œuvre dans le tableau de répartition. Pour la section d'approvisionnement, le montant total c'est 41 437,5. Le total c'est la quantité achetée. On va rassembler les coûts total. Le résultat c'est 408 937,5. On va diviser le coût total sur la quantité. On va voir un coût de 21,81 dirhams pour le kilogramme. Maintenant pour le coût d'achat 3, la matière B, on a un seul entrée, on a effectué un seul achat. La quantité achetée c'est 57 500 avec un prix de 24 dirhams pour le kilogramme. Donc le coût total c'est 1 380 000 dirhams. Et on a également un seul charge indirecte, c'est l'approvisionnement.
avec une quantité de 57 500. L'unité d'œuvre également c'est le kilogramme acheté, avec un coût unitaire de coût d'unité d'œuvre de 2,21. Le coût total de la section d'approvisionnement c'est 127 075. Donc le total c'est la quantité achetée. On va rassembler le coût total. On va diviser le coût total sur la quantité achetée. On va voir ici c'est 26,21. Donc on va maintenant traiter le CIP de chaque élément acheté. Maintenant on va calculer le CIP. On ne va pas oublier que la méthode utilisée dans cet exercice c'est la méthode FIFO. Première entrée, première sortie. Le stock final, si il existe comme donnée, c'est bien. Si on n'a pas, on va le calculer par cette méthode. Stock initial plus les achats, c'est les entrées, et moins le total entrée dans l'atelier A pour cet exercice, les sorties. Donc on a un stock initial comme donnée. On a les achats, on a acheté des matières premières. Les sorties, c'est la consommation de l'atelier suivant. Donc, on va tracer notre CIP. On a le stock initial d'une valeur d'une quantité de 7500. Le coût unitaire, c'est 22,4. Donc, on va revenir pour voir cette information. On a ici le stock de 1,6 7500 kg de matière A, un coût unitaire de 22,4 pour 1 kg. Maintenant on va traiter les entrées. Première entrée de 18 750 à un prix de 21 dirhams,41. C'est le premier coût d'achat. Après, le deuxième entrée 18 750 à un prix de 21,81. On a ici le coût total, c'est juste le prix unitaire fois la quantité, c'est le coût total. Maintenant le total des entrées et avec le stock initial. Le total c'est 45 000 kg de matière première A avec un coût total de 978 375. Maintenant on va passer pour les sorties et le stock final.